Ça fait des années que tu aimerais apprendre l'anglais, car au-delà des opportunités, c'est une langue qui te plaît énormément. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas par où commencer. Et il y a aussi ceux qui ont eu une très mauvaise expérience avec l'anglais au collège, car il fallait bosser les grammaires, les prétérits, les verbes irréguliers par cœur. Et en plus de cela, ressortaient toujours avec de très mauvaises notes. Et du coup, au début, ces jeux se sont dit que l'anglais, eux, c'est chose impossible et qu'ils n'arriveraient jamais à parler l'anglais. Et encore d'un autre côté, il y a ceux qui veulent apprendre l'anglais mais qui ne savent pas lire en anglais. Et malheureusement pour eux, tous les cours gratuits sur Internet et sur YouTube sont complètement en anglais. Chose qui décourage énormément. Je me reconnais parfaitement dans ces exemples car moi aussi je suis passé par là. Mais aujourd'hui, let me tell you something. Learning English is not really complicated. The only thing you need to know is to find the best method. In this video, I'm about to show you how to really achieve your goal. And I will give you some tools that will help you. And you will know how to use them and when to use them. Enfin bref, je n'ai jamais été dans un pays anglophone. Je n'ai pas appris à parler l'anglais à l'école non plus. Et je n'ai pas eu à payer de formation en ligne. J'aimerais vous dire une chose très importante. Peu importe que vous soyez, étudiant, jeune, enfant, vieux, peu importe votre niveau scolaire, vous pouvez apprendre à parler l'anglais à tout moment. Il vous suffira juste d'avoir la bonne méthode. Et c'est pour cela que je suis présent devant vous aujourd'hui. Je connais énormément de gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui ont réussi à apprendre à parler une autre langue. Et c'est une chose très courante en Afrique. Il y a énormément d'Africains qui, en plus de leur langue maternelle, ont réussi à apprendre à parler le français, l'anglais, l'espagnol, sans même avoir été à l'école. Et alors ce n'est pas toi qui ne vas pas pouvoir le faire. Pour simplement vous dire qu'il y a une différence entre étudier l'anglais et apprendre à parler l'anglais. Et dans cette vidéo, moi, je vais vous apprendre à parler l'anglais. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment commencer, même si tu débutes de zéro. Même si tu n'as jamais rien appris. Avant de commencer, retenez deux choses très importantes. Pour apprendre à parler l'anglais, on n'a pas besoin d'être intelligent. C'est une question de méthode et de routine. Et encore la deuxième chose, pour apprendre à parler l'anglais, on n'a pas besoin d'être fort en grammaire. On ne commence pas à apprendre à parler l'anglais en commençant par la grammaire. Quand on commence à apprendre l'anglais et qu'on commence à la grammaire, on apprend des choses dont on ne connaît pas réellement l'utilité. Et au bout d'un moment, on finit par se décourager et trouver ça trop compliqué. La grammaire te permet tout simplement de corriger tes erreurs. Et pour commettre des erreurs, il faut d'abord commencer à parler l'anglais. N'est-ce pas? Commencer par la grammaire, ce sont des choses qui perturbent dès le début. Comment commencer à apprendre l'anglais lorsqu'on débute de zéro? C'est-à-dire qu'on ne connaît absolument rien en anglais. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que lorsqu'on commence à apprendre à parler l'anglais, il faut s'inspirer des bébés. C'est-à-dire lorsque les enfants commencent à apprendre à parler. Les enfants, avant de commencer à parler, ils passent leur temps à écouter. Ils écoutent énormément et ils observent énormément ce qui se passe autour d'eux. Et ils commencent à répéter les mots. Même s'ils ne les prononcent pas bien au début, mais ils continuent de les prononcer jusqu'à pouvoir mieux parler. Et c'est comme ça que vous devriez vous inspirer des enfants. Et heureusement qu'en tant qu'adulte, vous savez déjà manier votre langue. Chose qui sera très facile et simple pour vous dans votre apprentissage. Du coup, que faut-il faire exactement? D'abord, les meilleurs supports pour quelqu'un qui débute en anglais sont apprendre avec les images. Je ne sais pas si vous avez regardé les dessins animés Dora l'exploratrice, mais vous pouvez vous en inspirer. Par exemple, on peut prendre un objet, c'est-à-dire un bic, et puis tu demandes « What is this? This is a pen ». Ce genre de vidéos, il y en a plein sur YouTube. Ou encore avec les histoires simples pour enfants. Et aussi avec des petites vidéos de situations visuelles. C'est-à-dire une vidéo où on te dit « Stand up, sit down, come here ». Vous voyez ce genre de vidéo? C'est comme ça qu'on débute lorsqu'on part de zéro. Et je vais vous recommander pas mal de pages et que je mettrai le lien en description pour vous faciliter la tâche. Ensuite, je vais vous donner 5 étapes à suivre pour développer une bonne base en anglais. C'est-à-dire passer du niveau A0 au niveau A2. La première étape d'abord, c'est de construire une base essentielle. Et cela peut se faire entre 2 à 4 semaines, si vous suivez correctement les méthodes que je vais vous conseiller. La première erreur que beaucoup font lorsqu'ils décident d'apprendre l'anglais étant débutants, c'est de vouloir aller trop vite. Ils sont pressés de parler comme les Américains, vouloir construire des phrases trop compliquées. Mais vous savez, ce n'est pas nécessaire lorsqu'on débute. Et ce qui compte en premier, c'est de maîtriser les bases. Tu dois être juste capable de tenir une conversation simple, de comprendre les phrases les plus courantes et de pouvoir y répondre, sans stress et sans difficulté. En gros, tout simplement pour vous dire que avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher. Et c'est complètement normal. On commence petit à petit et on évolue lentement mais sûrement. Et dans ce cas, la première des choses à faire, c'est d'abord d'apprendre la salutation en anglais, savoir se présenter en anglais, les questions courantes en anglais, les verbes essentiels en anglais,
les nombres jours, mois et heures. Et puis ensuite, les phrases courantes en anglais. Et pour cela, j'ai fait une playlist qui vous donne en détail tout ce que vous devez savoir lorsque vous débutez. Et je mettrai cela en description, où cela sera affiché quelque part sur l'écran, sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour aller directement apprendre ce genre de choses. Et la méthode la plus efficace, c'est d'apprendre 10 phrases par jour. Ou encore sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos du même genre, ou encore des applications gratuites comme Duolingo, Cake ou Learn English. Et la deuxième étape, c'est d'habituer son oreille au son de l'anglais, environ 10 minutes par jour. Vous savez, il y a énormément de gens qui attendent d'être bons en anglais avant de chercher à écouter l'anglais. C'est une très mauvaise idée, ça ne fonctionne pas comme ça. Votre cerveau doit commencer à s'habituer au son dès le premier jour. Et c'est pour cela que je vous encourage à écouter l'anglais. Et comment s'y prendre? Les méthodes efficaces d'abord, c'est d'écouter l'anglais pendant 10 minutes par jour, même si on ne comprend rien. Et vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube où vous allez mettre la vitesse à 0,75 fois, c'est-à-dire à ralentir la vidéo pour mieux entendre le son. Écoutez également des contenus faits pour débutants, tout comme ce que je vais mettre en description pour vous. Une vidéo de 3 minutes par jour pour apprendre à dire « Hello, what is your name? My name is Don, I'm from Don ». Rien que ça tous les jours peut améliorer votre niveau en anglais considérablement en tant que débutant. La troisième étape, c'est de commencer à parler très tôt, même si ce n'est que 3 phrases. Parler ne veut pas dire être parfait. Parler, c'est de répéter à haute voix. Et cette étape est indispensable pour débloquer la confiance en soi lorsqu'on veut parler l'anglais. Je suis totalement conscient que lorsqu'on débute à apprendre l'anglais, on peut avoir honte et être gêné. Mais laissez-moi vous dire une chose. Lorsqu'on apprend à parler l'anglais et qu'on apprend à parler, bien sûr, à répéter les mots, cela te permet d'éliminer la peur et d'avoir encore plus confiance en toi. Et ça te permet aussi de mémoriser très vite et de corriger les mauvaises habitudes. Alors, lorsque vous allez commencer, n'ayez pas peur ni honte. C'est un sentiment naturel et normal, mais cela ne devrait pas vous empêcher d'apprendre à parler l'anglais. Et ça ne sera que dans les débuts. De ce fait, regardez les vidéos simples d'environ 2 à 3 minutes où vous allez répéter constamment ce que les interlocuteurs vont dire. Et même lorsque vous ne trouvez personne à qui parler l'anglais, aujourd'hui avec ChatGPT, on peut apprendre à parler. Et je le répète encore une fois, lorsqu'on débute, il ne s'agit pas d'aller trop vite. Répéter, ça peut être 2-3 phrases par jour. Ne vous prenez pas la tête de vouloir aller trop vite. Et la quatrième étape, c'est de construire un vocabulaire réellement utile. Lorsqu'on débute, on n'a pas besoin de connaître 2000 mots, 5000 mots. Juste 300 mots suffisent pour pouvoir comprendre ce qu'on te dit et de pouvoir te faire comprendre. Et pour développer un bon vocabulaire en tant que débutant, il y a des thèmes très importants qu'il faut connaître. D'abord, le vocabulaire sur la maison, le travail, la vie quotidienne, le transport, la nourriture, le corps humain et les actions courantes. Et pour cela, j'ai fait une playlist qui regroupe tous ces thèmes que vous allez pouvoir apprendre et répéter à tout moment afin de pouvoir les mémoriser. Et pour enrichir son vocabulaire, n'apprenez jamais les mots isolés. Apprenez toujours les mots dans leur contexte, dans une phrase. Par exemple, apprendre it, tout simplement, ça ne va pas vous aider. Mais par exemple, lorsque vous apprenez la phrase du genre I eat rice every day, ça va te permettre de retenir facilement. Et je le répète encore une fois, le but ce n'est pas d'aller trop vite. Vous pouvez utiliser des applications comme Anki qui vous permettent de mémoriser du vocabulaire très facilement. Et cela vous permet aussi de réviser votre vocabulaire très fréquemment. Et lorsqu'on décide d'apprendre l'anglais en tant que débutant, retenez que la révision couvre 80% de l'apprentissage et les nouveaux mots 20%. Je le répète encore une fois. Lorsque vous voulez enrichir votre vocabulaire en tant que débutant, consacrez 80% du temps à la révision et 20% pour connaître les nouveaux mots. La révision permet de facilement retenir ce que vous apprenez. Alors, au niveau de la 5e étape, maintenant, tu as les bases. Les bases pour pouvoir regarder des vidéos en anglais, bien sûr des vidéos débutants, et aussi de commencer à avoir de simples conversations en anglais. Bien sûr, toujours en tant que débutant. Et quand on a une base en anglais, on peut commencer à écouter des phrases simples en anglais pour débutants. Lire des histoires courtes, simples, et regarder aussi des vidéos simples avec des sous-titres. Et à ce niveau-là, on sait exactement comment se déplacer. Et quand on a une base maintenant en anglais, là maintenant, on tend vers le niveau B1. Et bien plus tard, je ferai une vidéo pour ceux qui ont le niveau B1. Les outils gratuits que je vais recommander aux débutants, les vrais débutants, ceux qui débutent en anglais.
D'abord, pour l'écoute, il y a la page YouTube de Speak English with Mr. Duncan. Il y a BBC Learning English-Basic English. Et encore English with Lucy, leçon pour débutants. Et pour pratiquer, c'est-à-dire à parler bien sûr en tant que débutant, je vous conseille Your Glitch, qui te permet d'écouter les mots dans une vraie phrase et de répéter à haute voix chaque leçon. Et pour apprendre les bases, il y a l'application Duolingo, qui est simple et motivant. Et il y a aussi Cake, pour répéter les phrases courtes. Et pour écrire et parler, il y a ChatGPT, idéal pour s'entraîner sans pression. Et si nécessaire plus tard, je vais faire une vidéo pour vous aider à utiliser ChatGPT dans votre apprentissage. Maintenant que vous avez tous ces outils, il y a une chose qui est très importante que sans ça, tout ce que je viens de dire n'aura aucun effet. Et c'est la routine. Il faut avoir une routine lorsqu'on décide d'apprendre une langue. Sans routine, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune pratique et vous n'allez pas être capable de pouvoir apprendre l'anglais convenablement comme vous le souhaitez. Et pour cela, pour vous aider, j'ai fait une petite routine qui vous aidera tout au long de votre apprentissage. 10 minutes d'écoute d'une petite vidéo en anglais débutant. 10 minutes pour l'apprentissage de 5 à 10 phrases utiles. 5 minutes de répétition à haute voix. 5 minutes de mini-conversation avec ChatGPT ou une quelconque application. Au total, ça vous fera 30 minutes par jour. Et c'est largement suffisant pour pouvoir débloquer votre niveau en anglais. Et je vous assure qu'avec cette régularité, au bout de 2 mois ou au maximum 3 mois, vous allez débloquer votre niveau en anglais. C'est-à-dire passer du niveau 0 au niveau A2 et voire même B1. Nous allons résumer ensemble. D'abord, la première des choses lorsqu'on débute et qu'on veut apprendre l'anglais en partant de zéro, il faut s'inspirer des enfants. C'est-à-dire écouter et répéter. Regarder des vidéos pour enfants. Et c'est la meilleure manière de mettre les pieds dans le plat. Et maintenant, les 5 étapes pour apprendre l'anglais en tant que débutant. La première étape, d'abord, c'est de se construire une base. C'est-à-dire apprendre la salutation, se présenter, connaître les questions courantes, les verbes essentiels, le nombre, les jours, les mois, les couleurs en anglais, et aussi les phrases utiles courantes. Et maintenant, la deuxième étape, c'est d'entraîner son oreille. C'est-à-dire habituer son oreille à écouter l'anglais au moins ou au maximum 10 minutes par jour. Même si vous ne comprenez pas, habituez d'abord votre oreille, votre cerveau à reconnaître le son. Et la troisième étape, c'est de commencer à parler très tôt. C'est-à-dire à répéter les mots à haute voix pour débloquer votre confiance dans l'apprentissage. Et la quatrième étape, c'est de se construire un vocabulaire. Et pour construire son vocabulaire, ce n'est pas compliqué. Soit à regarder des vidéos, la lecture, bien sûr pour débutants. Et il y a aussi des applications gratuites pour cela. Et la cinquième étape, qui est la dernière, c'est là où on a une base. Et on commence maintenant à regarder des vidéos où on fait la vraie prononciation en anglais, à la vitesse réelle. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mes conseils seront utiles. Et retenez une chose, quand on décide d'apprendre l'anglais, peu importe son niveau ou son âge, ce n'est pas une montagne, c'est une question d'étapes. Et on y va petit à petit et sûrement. On avance un pas après l'autre. Et si tu suis les étapes que je viens de te montrer et que tu mets en pratique exactement comme je te l'ai montré, tu verras que très rapidement ton niveau en anglais va changer et évoluer considérablement. Et surtout, ne te compare pas aux autres. Compare-toi à toi-même et vois à chaque fois ton évolution. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire savoir quel autre sujet qui vous intéresse sur l'apprentissage de l'anglais. Et sur ce, on se dit à très bientôt et n'oubliez pas de partager et de liker. Et n'oubliez pas de partager et de liker.